Ok, bienvenue là pour ce chapitre. Dans ce chapitre, nous allons voir une situation d'entraînement pour du jeu à 15 autour de la mêlée, autour de cette phase de conquête, de cette phase statique qui est la mêlée. Et on va voir comment on peut organiser notre entraînement, notre partie rouge d'entraînement, notre partie de développement d'entraînement pour apprendre aux joueurs. Tout simplement, on va foncer direct dans l'objectif. Je vais zoomer. Voilà, hop. On va apprendre aux joueurs comment gagner le ballon sur cette phase de conquête pour ensuite enchaîner le jeu, lancer le jeu. Donc ça, c'est clairement l'objectif. L'objectif, ça va être de lier cette poussée collective au lancement de jeu immédiat. Pour cela, on aura trois options de jeu qu'on a vues dans le cahier de jeu. On joue soit autour de la mêlée, côté fermé, côté ouvert, soit on va attaquer le centre du terrain, soit on va jouer au large. Ok. Et les joueurs vont devoir choisir leur option de jeu à l'attaque. Ils vont devoir entre eux savoir où est-ce qu'ils vont aller pour pouvoir anticiper leur déplacement. Ça va être vraiment le focus très important. Au niveau des règles, les règles et lancement du jeu, ben, ça va être assez simple. 4 ballons par série déclenchée. Ok, pardon, 4 ballons par série. C'est-à-dire chaque équipe, il y a deux équipes et chaque équipe va avoir 4 ballons. Ok. Et le jeu va être déclenché par le demi de mêlée. Souvent après un décompte 3, 2, 1. Pour laisser, vous allez avoir la possibilité aux joueurs de pouvoir se positionner correctement. Voilà, vu qu'on va travailler le secteur offensif. La défense, elle, doit se placer impérativement à 5 mètres de la mêlée, puisque c'est la règle du jeu. Ensuite, système de points, barème de points terrain, pour mettre en avant la réussite des actions. Donc 5 points laissés, 3 points à chaque faute de jeu déloyale, 2 points à chaque franchissement, qui va être matérialisé par une ligne blanche, et 1 point si on franchit la ligne d'avantage, qui va être matérialisé par la ligne rouge. La ligne d'avantage, c'est la ligne où le ballon va être remis en jeu. Ok. Donc tout ça va être valorisé, bien entendu, s'il y a une conservation du ballon. Si jamais il y a un franchissement mais qu'on perd la balle, bien entendu que cela ne comptera pas. Performance et évolution tout au long du cycle. Donc une fois par série, l'attaque peut doubler ses points sur un ballon choisi. Donc vous avez 4 ballons, et au deuxième ballon, au troisième, au quatrième, ou pourquoi pas au premier, vous vous dites, ok, là on double les points, on double la mise. Ok. Comme ça, ben, au lieu de marquer 5 points sur marque laissée, on peut marquer 10 points, on peut faire coup double. Donc de manière stratégique, ça pourrait très bien renverser le jeu, cette histoire-là. Et enfin, évolution au long du cycle. Pourquoi pas, hein, c'est des propositions. Semaine 1, on joue à toucher toulousain. C'est-à-dire si je suis touché une main, c'est 2 secondes. J'ai 2 secondes pour faire la passe. Si je suis touché deux mains, je suis obligé de passer au sol pour simuler un ruck. Ok, sachant que celui qui m'a touché doit passer au sol lui aussi. Ok. Semaine 2, jeu normal, pas de contre-ruck, par exemple. On pourrait très bien se dire on joue normal à plaquer, mais c'est du jeu au contact. Ok, donc on n'a pas le droit de gratter les ballons. Et semaine 3, jeu normal avec supériorité numérique. On imagine que l'équipe adverse a pris un carton. Et semaine 4, jeu normal avec pourquoi pas infériorité numérique. C'est nous qui avons pris un carton sur les lancements de jeu pour voir comment on peut s'adapter à tout ça. Ok, donc maintenant on va voir la progression pédagogique pour terminer, avec notre évolution où on va faire du homme à homme où il y aura un temps de jeu. Donc ça sera le lancement, on va lancer le jeu et ça va s'arrêter. Ensuite, on fera du collectif réduit, il y aura 2 temps de jeu. On lance le jeu, puis on fait une relance. Ok, dans cette idée de voir comment on peut menacer tous les espaces. Ça va être ça tout l'intérêt. Et enfin, dernier temps, le collectif total, où le temps de jeu sera au choix du coach, qui pourra, comme un jeu dirigé, à tout moment, relancer la balle à l'endroit où il le souhaitera. Alors, on va décrire chaque phase. Donc, sur le homme à homme, un temps de jeu, on va commencer avec, donc, je vais zoomer. On va commencer donc avec le 5 de devant, où ils vont jouer sur donc un 4 contre 4. Ok. But du jeu, gagner le ballon, puis se placer pour lancer le jeu. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir une phase ici, comme vous voyez à droite, là, le terrain il est divisé en deux, en fait. Il y a 2 terrains, il y a un 4 contre 4 sur ce terrain-là et un 4 contre 4 sur ce terrain-là. Ok. Donc là, les joueurs vont venir ici s'affronter. Ok. Sur 2 premières lignes,
Il va y avoir deux premières lignes et un deuxième ligne derrière. Ok, donc on est en 2 plus 1. On pousse au gain du ballon. Bien entendu, les bleus comme les rouges peuvent gagner la balle. Ok. Et après, comme vous voyez ici dans l'exemple là, donc on démarre ici, la première ligne et deuxième ligne va se replacer pour jouer le lancement de jeu. Ok. Donc voilà. Sachant qu'ici, sur ce côté-là, ben, il y a introduction côté gauche. Donc on joue, c'est comme si on jouait côté fermé. Là, c'est comme si on jouait côté ouvert. Ensuite, ici sur cette situation-là, donc là on a les joueurs de devant, le 5 de devant. Ici, on va se diviser donc en plusieurs groupes. Ici, on va prendre les troisièmes lignes plus 10, 12, 13 pour faire un 6 contre 6. Donc ici, on va plutôt simuler la mêlée pour lancer le jeu. Ok, donc le 9 introduit, le 8 talonne et garde la balle, mais c'est une simulation. Ok, on n'est pas en contact les uns avec les autres. Et après, ben, c'est le 9 qui va lancer le jeu, donc soit avec un départ de 9, soit un départ de 8, soit en lançant la balle directement au 10. Et le but du jeu, ben, c'est sur ce temps de jeu-là, ben, marquer un maximum de points sur les 4 ballons. Autre situation ici, donc la troisième, la dernière, on garde un troisième ligne pour jouer avec eux aussi. Et enfin, on a nos... donc ici, il nous reste donc, on a un troisième ligne, on se garde un troisième ligne ici, avec le trident arrière 11, 14, 15. Donc là, ça va simuler la mêlée là aussi. But du jeu, ça va être de faire un lancement de jeu profond dans le dos. Donc c'est comme si on avait joué directement dans le dos. Ok, donc le 9 va lancer directement le 15 avec beaucoup de champ et beaucoup de profondeur. D'accord. Et ou alors il peut tout simplement partir dans le côté fermé pour jouer avec le 15 ou éventuellement jouer avec l'ailier suivant aux stratégies de jeu. Sachant qu'ici, défense à 5 mètres et on oblige le 15 et le 14 à se positionner dans le fond du terrain sur un troisième rideau. Là, ici, tout le monde était à 5 mètres. Il n'y a que sur ce jeu spécifique-là. Maintenant, on va donc passer sur notre situation à collectif réduit. Donc là, on va réunir tous les avants. Donc on a deux packs de 8. OK. Objectif, donc, 8 de devant, 8 contre 8. Gagner le ballon. Donc là, il y a une vraie mêlée. Une vraie mêlée, à perdre ou à gagner. Premier ballon. 3 options de jeu. Donc à eux de l'annoncer à l'avant, comme on a vu dans les règles du jeu. Si jeu proche, il peut y avoir un jeu proche, départ du 8-9, c'est bon, on a tout le monde, ils peuvent faire un vrai ruck, ça peut vraiment jouer, si on part si on part autour, que ce soit côté fermé ou côté ouvert. Si jamais on décide d'attaquer le centre du terrain, donc ça encore une fois c'est eux qui décident, euh, ou si jamais on joue au large, cette fois-ci on va plus ou moins simuler le jeu, puisque c'est le 9 qui va aller poser le ballon au niveau des boucliers. Donc le coach il va répartir des boucliers dans les 3 zones de jeu. Faut penser que le terrain il est large, hein. C'est 15 mètres, 30 mètres, 15 mètres. On joue vraiment sur toute la largeur. Autant là on jouait sur des petits périmètres, j'ai pas expliqué les terrains. Autant là on va jouer sur toute la largeur. Parce que là, ce qu'on veut voir, c'est effectivement le replacement, une fois qu'on a gagné la mêlée ou perdu. On veut voir le replacement des joueurs, on veut voir la recharge pour savoir comment on va relancer le jeu. Et bien sûr, comment on va gagner le ruck. Mais comme je vous dis, il y aura que le ruck si on joue proche ou si on joue centre. Il y aura que ces deux rucks-là qui seront vraiment contestés. Le ruck au large, il sera simulé parce qu'on n'a pas les trois quarts. Et ça, c'est la mission des trois quarts sur un jeu au large, de conserver la balle, à la vie du ballon. Et si on joue proche ou milieu, c'est le rôle des avants et des centres. D'accord. Là, on n'a pas les centres, donc ça va être le rôle uniquement des avants, notamment les troisièmes lignes, logiquement. Donc, but du jeu, donc si jamais on joue proche, bon, vous avez compris, que ça va jouer. Donc, en tout cas, le 9 va faire un décompte. Si jamais le jeu joue proche, il n'y a pas de décompte. Mais si jamais le jeu joue au centre ou au large, j'aurai un décompte. Ok, on simule le fait que les 10, 12, 13, on fait des passes et tout ça. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir un petit décompte. Il va faire ce décompte là pendant qu'il court. Donc il va courir. En même temps, il va faire 3, 2, 1. Donc en fait, il court. Donc il va aller jusqu'au à un des boucliers qui va être par là. Ok, il va poser son ballon au sol. Et eux, on veut voir comment ils se répartissent sur le terrain. Dans l'idée de, nous, ce qu'on souhaiterait voir, c'est qui menace tous les espaces, comme on l'a vu sur le cahier de jeu. De l'autre côté, là, les trois quarts, on va leur donner un troisième ligne, ok, pour quand même simuler cette mêlée. Donc, simulation de mêlée. Ok, on est sur un 8 contre 8, simulation de mêlée. 3 options de jeu pour eux aussi. Proche, ouvert, fermé. Donc, effectivement, il peut y avoir un départ de 8 pour faire un 8-12 ou un 8-9 ailier ou un 8-9-12, enfin comme vous voulez. Voilà. Soit on joue avec les centres,
ça s'en joue pour attaquer le centre du terrain, donc avec eux. Voilà. Donc l'idée c'est de voir comment nous on joue, comment le troisième ligne vient aider à la conservation, euh, vient lancer le jeu et vient aider à la conservation. Voilà. Et nous ce qu'on va voir là aussi, c'est voir comment on va se replacer avec les trois quarts qui vont rester pour jouer éventuellement la relance de jeu. Ça c'est pas éventuellement, c'est sûr qu'il y aura une relance de jeu. Maintenant, dernier collectif total, on bascule donc à 15 contre 15. Ok. Alors, je vais agrandir comme ça, on va basculer à 15 contre 15. Donc voilà. Donc du coup, les joueurs, ils vont avoir toujours leurs 4 ballons à jouer. Donc il va y avoir une première manche, une première série sur la ligne des 22, sur notre ligne des 22. Ok. Ensuite, il y aura une deuxième manche, donc attaque-défense, une fois qu'ils sont passés sur la ligne des 22. Ensuite, il y aura une deuxième manche où on va attaquer les 50. Et enfin, une troisième manche où on va attaquer des 22 adverses. Vous voyez, avec une prise sur les 15 et au milieu. Quatrième ballon, c'est ce qu'on va appeler le ballon joker. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont joué leurs trois ballons, ben, le quatrième, ils peuvent décider de là où ils veulent jouer. Si c'est dans les 15, si c'est au milieu, ou si c'est dans les 15 ici. Ok. Gestion du score. Là, on va encore plus compter les points. Enfin, on va compter les points. On va continuer à compter les points. D'accord. Sachant que le drop peut être autorisé. Ok. Donc, comme ça, il y aura une véritable gestion. Enfin, il y aura une gestion supplémentaire, comme en match, de ce score. Donc voilà, et que précise de plus? Non, non, c'est bon, j'ai tout expliqué. Voilà, comme ça vous avez la situation de jeu dans sa globalité, une situation qui devrait représenter 30 à 40 minutes d'une séquence, d'un entraînement, voire 45 minutes. Donc voilà.